Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de présenter pour la 4e fois la remise de ces trophées. Je devine un peu pourquoi on me l'a demandé, parce que en fait, moi je suis directeur général de l'opérateur de compétences de la culture, et donc je suis un habitué des Césars, des Molières, des lauriers en tout genre. Mais je dois dire que je suis particulièrement sensible à celui-ci. Je suis sensible à celui-ci parce que je pense que dans la cause qui est derrière ce trophée, ou en tout cas ces trophées, il y a au moins 3 belles idées qui me rendent fidèle à cette cérémonie. La première, c'est que sur un sujet comme celui-là, je le disais, j'ai remis un prix, un laurier de l'audiovisuel à un jeune talent il y a 15 jours. Et je lui disais, il ne faut pas lâcher l'affaire, même pour reprendre des formules consacrées dans notre jeunesse. Et donc, voilà, je crois qu'il faut être constant. Et la première raison pour laquelle je suis là, c'est depuis 4 ans, c'est parce que je pense qu'il faut être constant. Et je ne lâche donc pas moi-même l'affaire. La deuxième raison, c'est que il faut être aussi exemplaire. Et sur la question de l'exemplarité, je dirais que celles et ceux qui ont, enfin celles d'abord, pas ceux par définition, qui ont déposé un dossier, eh bien elles sont exemplaires. Après, il y en a qui vont avoir gagné, mais personne n'aura perdu. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que derrière ces trophées, il y a quelque chose autour de... Je suis la démonstration vivante que tous les métiers me sont ouverts et que derrière la question de l'égalité femmes-hommes, il y a la question de l'égalité des chances. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui me donne envie de continuer à venir. Je sais pas, il me paraît que l'année prochaine, comme il y a beaucoup de monde, ça se fera au Zénith. J'espère qu'on me donnera l'occasion, au moins une fois, de parler au Zénith. Parce que là, Et puis la troisième raison pour laquelle je suis là, c'est que les dossiers qu'on a regardés avec le jury, parce qu'au-delà d'être l'animateur, j'ai fait partie d'un jury, je trouve que tout ce que vous avez fait dans votre parcours, dans votre abnégation, dans votre capacité à dépasser tout ce qu'on vous avait dit que vous ne pourriez pas faire, eh bien, il y a quelque chose de très inspirant. Et moi, l'inspiration, j'y tiens parce que, vous le savez, en ce moment, dans le monde du cinéma, ça chahute. Le mot est très faible. Et je trouve qu'il ne faut pas que le cinéma soit l'arbre qui cache la forêt. En fait, ce qui est en train d'arriver au cinéma, à l'heure où je vous parle, je pense que la ministre de la Culture est en train d'annoncer que nous allons financer des formations contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel sur les lieux de tournage désormais pour pouvoir bénéficier d'une aide du CNC, par exemple. Eh bien, ça, c'est exemplaire, mais il ne faut pas s'arrêter au cinéma, il ne faut pas s'arrêter aux médias. Dans l'industrie, dans les services, dans l'agriculture, parce que si vous ne dites pas le mot agriculture, aujourd'hui, vous n'êtes pas très à la mode, dans l'agriculture, eh bien, dans tous ces secteurs-là, les mêmes choses se passent, les mêmes enjeux se jouent. Les violences sont peut-être moins caractérisées, mais elles sont tout autant ordinaires. Et je pense que si je suis là en tant que directeur de l'opérateur de compétences de la culture, c'est parce que je pense que ce n'est pas qu'un sujet culture, et c'est ça mon paradoxe aujourd'hui d'être là aujourd'hui. Donc pour ces 3 bonnes raisons, la constance, l'exemplarité et l'inspiration, je suis très heureux d'ouvrir pour la 4e année consécutive cette cérémonie. Et pour bien faire, je vous propose, je vais essayer de ne pas me louper dans le conducteur, parce que, mine de rien, ce n'est quand même pas mon métier. Pour ne pas me gourer dans le conducteur, je vous propose d'abord d'inviter tous les finalistes autour de moi, et je les invite à venir me rejoindre. Parce que je répète que si quelques-unes ont gagné, personne n'a vraiment perdu. Et voilà, c'est elles qui vont nous inspirer et c'est elles qui ont inspiré notre jury. Et
pour introduire solennellement cette fois la cérémonie, je propose à Jean-Marie Marx, le président de l'AFPA, de venir leur souhaiter aussi la bienvenue. Bien, chers finalistes, mesdames et messieurs, représentants des pouvoirs publics, des ministères, en particulier bien évidemment du ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité, mesdames et messieurs, chers partenaires présents aujourd'hui, mesdames et messieurs les membres du jury et chère Aurélie Feld, présidente de ce jury, mesdames et messieurs les formateurs, chers formateurs, membres des équipes de l'AFPA, au niveau régional, mais également donc chers collègues de l'AFPA qui nous écoutaient, qui nous suivaient effectivement dans les centres. Bref, chers amis, d'abord je suis très heureux effectivement d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais commencer par excuser d'ailleurs Pascal Dartois, la directrice générale, qui est retenue pour des raisons personnelles impératives et qui vous salue tous, bien évidemment, et peut-être en direct d'ailleurs, si ça se trouve. Oui, sûrement, voilà, me dit-on. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée internationale des droits des femmes et pour cette cérémonie des trophées. D'ailleurs, c'est la deuxième fois effectivement que je viens et dans cet endroit. J'y reviendrai. Alors ce 8 mars est particulièrement important, j'allais dire cette année 2024, puisque cet après-midi va se dérouler la cérémonie de scellement dans la Constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse, en présence du président de la République. Donc c'est une journée symbolique puisque la France va être le premier pays qui va inscrire ce droit dans la Constitution. Mais ce 8 mars, il remonte à loin, il remonte au XIXe siècle, en 1857, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, moment où des femmes qui étaient des couturières à New York ont envahi la rue pour revendiquer effectivement, bien sûr, une rémunération plus importante, décente, des meilleures conditions effectivement de travail, et également effectivement des horaires de travail, une dizaine d'heures à l'époque, en réduction par rapport à ce qui se pratiquait, et surtout une égalité de traitement avec les tailleurs hommes. Donc ce 8 mars 1857 est resté effectivement symbolique pour cette journée mondiale du droit des femmes. Mondiale, j'insiste sur ce point, parce qu'effectivement, nombreux sont les pays qui partagent cette journée et qui fêtent effectivement cette journée des droits des femmes. Je pense que c'est important parce que beaucoup de femmes au travers le monde vivent encore dans la soumission, dans la pauvreté. Je voudrais juste prendre un exemple qui me tient à cœur puisque j'étais récemment effectivement dans les pays du Maghreb sur le sujet du travail informel. 60%, 70% des femmes dans le monde sont effectivement dans des situations de travail informel et on sait que le travail informel maintient dans la pauvreté, dans la soumission. Donc c'est un sujet effectivement majeur, mondial. L'Organisation internationale du travail d'ailleurs s'en est saisie, mais au-delà de l'OIT, c'est la Banque mondiale, le FMI, qui conditionne maintenant certains de ces prêts, certains des financements à la prise en compte effectivement de ces sujets, je tenais à le souligner. C'est aussi l'occasion de faire un petit bilan, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long, du bilan de la situation des femmes, parce qu'il y a encore beaucoup, bien évidemment, à faire en matière d'égalité salariale. Bien sûr, vous avez regardé les informations ces derniers jours, beaucoup de situations ont été évoquées, des chiffres ont été donnés, donc je ne reviens pas là-dessus, mais aussi en matière de mixité des métiers. C'est là-dessus que je voudrais insister. Et on vient effectivement de loin, puisque les parents, je me mets dedans, de manière générale, on a souvent tendance à éduquer les enfants de manière différente, les jeunes filles, les jeunes garçons. En tout cas, 62 tiers des femmes estiment avoir été éduquées différemment. Et finalement, il n'y a que 3% des hommes qui se sont vus offrir, lorsqu'ils étaient jeunes, des garçons une poupée, et à peu près autant de femmes qui, effectivement, ou de jeunes filles, qui ont eu droit à un camion pompier ou à une voiture. Et donc tout cela, bien évidemment, est encore très présent à l'école primaire, ça commence à ce niveau-là, l'école maternelle, l'école primaire, et puis bien évidemment par la suite, et ce qui fait que finalement, beaucoup de femmes, 74%, n'envisagent pas encore aujourd'hui, j'allais dire, de faire carrière dans des métiers connotés hommes, si je puis dire, scientifiques ou technologiques. Donc on baigne dans des stéréotypes sexués dès tout petit, et cela continue malheureusement à l'école, dans la formation, dans l'orientation professionnelle et donc, bien évidemment, dans l'emploi.
Beaucoup de femmes, la majorité des femmes, sont aujourd'hui présentes dans un nombre de familles professionnelles limitées, qui sont liées bien sûr aux services du tertiaire, dans les métiers de service, de l'éducation, du social et de la santé. Alors que bien évidemment, les femmes sont tout aussi aptes que les hommes à exercer des métiers dans l'informatique, la sécurité, le bâtiment, la logistique, l'industrie, bien évidemment. C'est symbolique d'ailleurs aujourd'hui de remettre ces trophées dans cette maison des métallos. Alors dans l'intérêt des femmes, des hommes comme des entreprises, la mixité est toujours une plus-value, un progrès social et humain. Encore faut-il que les femmes puissent faire des choix de citoyennes éclairées pour s'autoriser à sortir des stéréotypes familiaux, sociaux ou professionnels. Et combien d'entre elles, encore aujourd'hui, se voient répondre « ce n'est pas un métier pour une femme », de la part soit de leur entourage familial, soit de leurs collègues, ou même en matière d'orientation professionnelle, puisque effectivement, j'ai pu le constater aussi par le passé, beaucoup de conseillers d'orientation, des fois, ont eux-mêmes d'ailleurs des stéréotypes en tête et ne proposent pas naturellement des emplois ou des parcours de formation dans des filières connotées effectivement hommes. C'est aussi le cas, puisque j'étais longtemps, une dizaine d'années à Pôle emploi, France Travail aujourd'hui, c'est aussi le cas des conseillers dans les structures de l'emploi, hein, je pense effectivement dans les réseaux de l'emploi, dans les réseaux, les missions locales, etc. Il a fallu beaucoup travailler dans la durée, effectivement, à former sur ces sujets de stéréotypes. Lutter contre le sexisme et l'égalité d'accès des femmes à tous les métiers exige donc de remettre le travail sur le métier en permanence. Il faut le renouveler. Tous les ans, il y a de nouvelles générations qui arrivent. Donc ce n'est pas un travail qui s'arrête, c'est un travail qu'il faut reproduire. Et cela fait partie de nos missions de service public à l'AFPA. Alors, on est là aujourd'hui pour récompenser 8 femmes, on ne sait pas lesquelles, 8 femmes avec des trajectoires de vie très différentes, mais qui ont en commun d'avoir choisi de se former sur ce qu'on appelle encore malheureusement un métier d'homme. Nous avons donc choisi cette maison des métallos, c'est peut-être pas la première fois qu'on est ici, c'est peut-être une bêtise, mais cette maison des métallos qui est, je crois, un lieu symbolique, et je tiens à remercier la maison d'ailleurs de leur accueil, pour leur accueil chaleureux. C'était au départ une manufacture d'instruments de musique en cuivre, puisque ce quartier, je connais bien, c'était un lieu effectivement d'abord de fabrication artisanale, beaucoup d'ameublement, mais aussi effectivement dans l'industrie. Et d'ailleurs, effectivement, ça a peut-être démarré là, mais aujourd'hui, un des leaders mondiaux, après un japonais, est une entreprise française qui fabrique, je ne sais pas si vous le saviez, des instruments en cuivre, donc des saxos, des trompettes, etc., qui s'appelle Semer, et dont le premier atelier était effectivement dans ce quartier. Cette maison des métallurgiques est bien sûr un haut lieu du syndicalisme, mais aussi siège d'action sociale et politique assez forte. J'allais dire aussi, c'est un lieu où effectivement se sont développées aussi l'action sociale alors pour les métallos, puisque ça remonte à 1937, hommes au départ, mais aussi qui s'est élargi aux femmes. Je voudrais simplement dire que dans cette sphère, dans cet environnement, dans cet écosystème, il y a notamment, pour peut-être que certaines la connaissent, la clinique des métallos, c'est une maternité qui a été créée assez rapidement dans la foulée effectivement de cette maison des métallurgistes et qui a été pionnière dans les méthodes d'accouchement sans douleur à l'époque. Vous voyez, ça remonte. Donc la cause des femmes était présente, même si l'essentiel des métiers était encore occupé des hommes. Je tenais à signaler, moi, ma petite histoire avec la clinique des métallos, puisque mes enfants sont nés effectivement dans cette clinique. Et je n'étais pas métallo, donc la clinique s'est ouverte. Mais elle a dû déménager déménager dans un autre quartier de Paris, mais elle était juste à côté, effectivement, rue des Bluets. Elle s'appelait aussi Clinique des Bluets, pour ceux qui en ont entendu parler. Alors, un lieu de labeur, de lutte, mais un lieu aussi par essence, au départ, donc masculin, et nous sommes donc fiers que ce lieu soit le vôtre aujourd'hui, mesdames. Nous en sommes donc à la 4e édition de ces trophées pour elles. L'idée au travers de ces trophées métiers pour elles, au-delà de vous récompenser, de vous mettre à l'honneur, est bien de valoriser vos réussites dans un titre professionnel afin de démontrer à toutes les femmes que tous les métiers leur sont ouverts, de leur montrer, de leur démontrer, de leur montrer. Donc c'est important effectivement la communication aussi autour de cette cérémonie qui est reprise dans beaucoup effectivement de médias.
Dans vos dossiers, vous nous avez donné à voir à la fois votre choix de réussir dans votre métier, mais certaines d'entre vous, et vous nous l'avez dit, ont rencontré aussi des freins et des difficultés. Beaucoup se sont vus répondre par des remarques effectivement sexistes de la part de leurs collègues notamment, mais finalement votre volonté et le soutien aussi, pas toujours, mais le soutien de votre famille, parfois un accompagnement aussi exigeant et bienveillant de vos formateurs, vous ont permis une intégration dans le groupe dans lequel vous étiez en matière de formation, dont vous avez d'ailleurs souvent pris le leadership, disons, dans le cadre de ces groupes plutôt masculins. Donc la mixité est un progrès social et humain, un progrès économique aussi pour les entreprises, parce qu'on sait bien que des collectifs mixtes sont plus efficaces, sont plus organisés, sont surtout plus innovants aussi en matière de propositions qui peuvent être faites en matière de production industrielle ou dans les entreprises en général. Vous faites donc aussi bouger les lignes dans les entreprises. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous, et je voudrais saluer à la fois donc, ceux qui étaient en formation en 2023 et qui ont été victorieuses au niveau régional, puisque ça a commencé par là, et puis aussi celles qui sont aujourd'hui salariées et chefs d'entreprise et qui ont rejoint effectivement ces trophées, puisqu'ils ont pu concourir directement à ces trophées donc, nationaux. Près de 300 dossiers ont été examinés par des jurys régionaux qui ont permis de sélectionner donc 37 femmes pour concourir à cette finale nationale. Les victorieuses des demi-finales ont déjà été mises en lumière d'ailleurs dans le cadre d'une manifestation régionale. Nous voulons là remercier l'ensemble effectivement des membres du jury, présidente bien évidemment, et l'ensemble effectivement des membres des jurys, mais aussi remercier l'ensemble des équipes qui sur le territoire ont permis cette belle aventure, et tout particulièrement les référentes mixités de chaque région et les équipes de communication des régions, ainsi que bien évidemment les équipes nationales qui ont travaillé à l'organisation de cette cérémonie, et je comprends bien, et à vous remercier aussi tous et toutes de votre présence à cette cérémonie. Alors je ne sais pas si on ira jusqu'au Zénith, mais la salle est pleine, si je puis dire. À l'issue de cette demi-finale, il nous restait donc 37 finalistes, 37 histoires de femmes, 37 trajectoires, si différentes, mais qui avaient en commun la volonté, la pugnacité et une folle énergie pour parvenir à la réussite. Pour les départager, un jury national, je remercie encore une fois chaleureusement, et qui va vous être présenté d'ailleurs par la présidente. 4 collègues de l'AFPA aussi ont participé à ce travail plus directement, puisqu'ils étaient sur ce projet au niveau national, des trophées métiers pour elles. Je voudrais citer Isabelle Potra, Philippe Ramoff, Sébastien Rodrigue et Pascal Gérard, bien évidemment. Pascal Gérard, que je salue. Alors, bien sûr, c'est un travail collectif, et que je tiens à saluer tout particulièrement, puisqu'elle a été à l'initiative, il y a plus de 4 ans maintenant, de ces trophées pour elle. Et on connaît tous, enfin ceux qui la connaissent en tout cas, sa conviction, son engagement et son énergie, notamment sur ce sujet, mais bien au-delà. Et on peut les applaudir. Voilà, à l'issue effectivement du jury, la présidente du jury nous a communiqué effectivement les 6 prix, enfin les 6 lauréats effectivement des 6 trophées, puisqu'il s'agissait de 6 trophées à l'origine. Mais au final, si j'ai bien compris, il y a eu quelques discussions, puisque effectivement d'autres personnes méritaient d'avoir un trophée, et donc il a été décidé d'attribuer 2 prix avec des mentions spéciales. J'allais dire, c'est les prix coup de cœur du jury, coup de cœur effectivement de l'AFPA. Donc ce sont finalement 8 trophées qui vont être remis. 8 femmes vont donc être mises en lumière aujourd'hui, et nous savons sans nul doute qu'elles seront des modèles, que d'autres les suivront, et qu'ainsi le taux de mixité des métiers, notamment des métiers qui sont représentés aujourd'hui, continueront donc à progresser. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole à la présidente du jury, Aurélie Feld, en vous remerciant. On va libérer ? Oui, bien sûr. Donc merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier l'AFPA pour m'avoir fait l'honneur et le plaisir de me proposer de présider le jury des métiers pour elles 2024. Et je voudrais surtout vous remercier, vous, mesdames les finalistes, d'avoir partagé vos parcours. Grâce à l'AFPA et surtout grâce à vous, j'ai découvert des femmes fortes, engagées, investies, résilientes, avec des parcours de vie pas toujours faciles, pour ne pas dire souvent heurtés, des parcours sinueux, mais aussi porteurs d'espoir. Des femmes qui n'ont pas abandonné leurs rêves et qui le réalisent. Ce faisant, vous contribuez, mesdames, à casser les préjugés, des hommes comme des femmes, à montrer qu'il n'y a pas de métier masculin ou féminin. La passion est plus forte que les stéréotypes de genre, et je trouve ça très réjouissant. Chez LHH, notre métier est d'accompagner les transitions professionnelles. Et nous le faisons d'ailleurs pour partie en partenariat avec l'AFPA. C'est donc un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer les trajectoires de vie professionnelle de femmes exceptionnelles. Je suis très fière et très heureuse de présider ce jury et tout aussi enthousiaste pour porter les choix que nous avons faits. Choix difficiles et que vous découvrirez dans quelques instants. J'ai eu la chance de partager cette responsabilité du choix de nos lauréates avec un jury de compétition. Il est composé de Catherine Abou-El-Kahir, journaliste et membre du bureau de l'Association des journalistes en information sociale, Sabine Darson, directrice formation chez Vinci Construction, Nicolas Grivel, directeur général de la Caisse nationale d'allocation familiale, Manuel Calma, chef d'édition de l'émission Ma France sur France Bleu, Léa Catala, chargée de mission égalité professionnelle au sein de la DGEFP, la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle du ministère du Travail, Jessie Fournier, chargée de relations partenariales chez France Travail, Julia Méchino, directrice de l'association European Vocational Training Association. C'est une association européenne qui s'occupe de promouvoir et de faire grandir la formation tout au long de la vie en Europe. Julia Méry, déléguée à l'égalité professionnelle au sein du Haut Commissariat, au Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Loïc Turpin, directeur du développement et de la communication du Mobilier national au sein du ministère de la Culture. Thierry Teboul, que je ne présente pas, qui est notre maître de cérémonie et qui dirige l'AFDAS. Et, last but not least, Gévrise Eman, aujourd'hui à l'INSEP, chargée de mission accompagnement au projet de performance des sportifs de haut niveau et elle-même ancienne championne de haut niveau, sportive de haut niveau, multiple championne du monde, championne d'Europe et médaillée olympique. Bref, comme je vous l'ai dit, un jury de compète. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Nous avions 6 prix à attribuer. Et on a eu des débats passionnés et on a eu beaucoup de mal à choisir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, finalement, on remettra non pas 6, mais 8 trophées, 6 prix et 2 mentions spéciales. Alors, les 3 premiers prix, le trophée essentiel, le trophée passionnel et le trophée pluriel, ont fait l'objet d'une première sélection régionale au sein de laquelle le jury national que j'ai eu la chance de présider a choisi une lauréate. Les 3 autres prix, les trophées professionnels, sont des prix nationaux et ils sont remis dans 3 catégories. La catégorie industrie, la catégorie BTP et la catégorie tertiaire. Et donc nous avons choisi de remettre aussi 2 mentions spéciales, une qui est la mention spéciale du jury et une qui sera la mention spéciale de l'AFPA. Mais voici venu le moment que vous attendez toutes et tous, celui de la révélation des lauréates. Et je vais redonner la parole à Thierry Teboul pour continuer à orchestrer cette cérémonie. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme on est filmé, il faut que je revienne vite à l'écran. Je partage avec vous une petite phrase qui a animé notre jury.
pardon, je reviendrai peut-être pour la dernière fois sur le sujet, mais Judith Godrèche a dit à la soirée des Césars un truc super juste qui marche sur plein de sujets, qui était de dire, pour se croire, faut-il encore être cru ? Et ce que je crois, c'est que l'AFPA a cru que vous étiez capable de le faire. Et nous, le jury, on a vachement cru, on peut se le dire, Madame la Présidente, à tout ce qui nous a été proposé. On commence par le premier trophée dans lequel on a mis notre croyance, qui est celui du trophée pluriel. Et pour remettre ce prix, je suis très content, parce qu'en plus, le sport fait aussi partie du périmètre de l'AFDAS, d'accueillir... alors attendez, parce qu'ils vont tout changer, ils m'ont enlevé mon papier. C'est bien, je ne me trompe pas, hein ? Oui, c'est bien Gévrise. Bon, bonjour. Merci. Du coup, je suis un peu plus petite que Thierry. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai l'honneur de remettre le trophée pluriel. Mais avant de vous faire part du nom de la lauréate, eh bien, les nommés sont Valéria Alénina. Oui, on peut l'applaudir, hein, n'hésitez pas. Rosen Daniel, Salomé Leopardo Sevilla, Tiffaine Derven, Elena Casamayor, Séverine Hamon, Anaëlle Gomez, Victoire Palipou, Valérie Pestellard, Émilie Déalé, Sandrine Morisseau, Gildas Daniela, Constance Médon et Séverine Hamon. Et la lauréate est... Il n'y a pas un roulement de tambour là ? Eléa Casamayor. Félicitations. Merci beaucoup. Je vais vous laisser dire quelques mots. Ah oui. Oui. Merci beaucoup. Bon. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est assez intimidant. Du coup, merci beaucoup. Donc moi, je suis technicienne de maintenance industrielle et je vais faire en sorte de m'éclater dans mon métier. Et merci pour cette reconnaissance, merci pour ce concours qui est très valorisant, de se rendre compte et de prendre conscience de la fierté. Voilà. Ça c'est à vous, vous le prenez. Merci. Je vais essayer de ne pas tomber. Merci. Quand on définit la compétence, souvent on dit c'est du savoir-faire et du savoir-être. Moi, j'aime bien y rajouter deux autres types de savoir. Savoir apprendre, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est un sujet qui est majeur aujourd'hui. Ça va trop vite pour retourner en permanence en formation. Il faut qu'on développe cette capacité à apprendre. Et puis surtout, parce que je pense que dans notre pays, on parle trop d'emploi et pas assez de travail. Savoir aimer faire. Et je pense que si les gens retrouvaient le goût de leur travail, eh bien, sans doute qu'on se poserait moins la question dans tous les colloques RH de comment on redonne du sens. Moi, ça fait 30 ans que j'erre dans ce milieu. Ça fait 30 ans qu'il y a un colloque sur le sens au travail, parce que personne ne veut parler vraiment de passion du travail. Et donc, il y a un trophée à l'AFPA qui s'appelle le trophée passionnel. Et pour remettre ce prix, je demande à Nicolas Grivel de nous rejoindre. Merci beaucoup, je suis ravi de remettre ce prix. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi pour la passion, mais j'ai la passion aussi avec vous, mais de remettre ce prix et toute cette initiative que j'ai trouvée formidable et que j'ai acceptée pas seulement par amitié pour Jean-Marie ou Pascal, pas seulement parce que mes enfants sont aussi nés à la clinique des métallos,
Mais peut-être parce que j'ai été choisi, parce qu'en tant que directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, je pense que tout le monde connaît les CAF de manière générale, mais on finance un certain nombre d'activités qui sont très très féminines pour le coup, notamment les crèches. Et donc c'était peut-être pour me donner l'idée de créer un prix pour les hommes qui vont travailler dans les secteurs très, très féminins, parce que... Parce que derrière l'idée qu'il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les femmes, il y a aussi l'idée qu'il y a des métiers qui sont spécialement faits pour les femmes. Ça fait très bien qu'il y ait des femmes qui travaillent dans ces secteurs, mais finalement, il pourrait y avoir aussi beaucoup d'hommes et on embauche largement dans ces secteurs. Donc n'hésitez pas à promouvoir ces métiers auprès des hommes de vos entourages et des femmes, le cas échéant, également. Alors je parle trop longtemps parce que j'ai un travail précis à faire, qui est de lire le nom des nominés, que je félicite toutes et tous, toutes surtout, en l'occurrence. Marie-Ségolène Aubert. Amel Karfala, Valentine Ray, Jessica Diallo, Charlotte Merle, Sandrine Fournier, Akima Warag, Laure Rémery, Floraline Donadieu, Evelyne Balab-Otou, Laura Dalmazini et Françoise Bignon. Et donc tous les parcours étaient formidables. Et on a choisi de récompenser Evelyne Balab-Otou. Venez. Je crois qu'on peut parler de passion et d'émotion. Bravo. Tranquille, oui. Vous n'êtes pas obligé de parler. Voilà, l'émotion est là. Je veux dire merci à France Travail, à ma conseillère Pli qui m'a accompagnée durant celui qui a cru en moi, parce que avant je croyais que je n'étais pas comprise, mais elle m'a compris et elle m'a orientée vers mon rêve. Je veux dire aussi merci à AFPA Balma, où j'ai fait ma prépa compétence, parce que je me disais que comme je ne sais pas bien écrire, je ne sais pas m'exprimer en français, je ne peux pas, mais je suis allée à AFPA Balma où j'ai fait la prépa compétence pour intégrer en formation à AFPA Palaïs le 4 septembre. Et merci aussi à mon formateur et mes autres collègues qui m'ont tenu la main, parce que j'ai eu des difficultés au début de la formation où on voulait m'enlever mes enfants parce que la formation commence à 7 heures et tout. On a dit qu'on les plaçait à la famille d'accueil. Quand je finis la formation, mes collègues ils m'ont dit non. Je suis venue avec le papier, je les ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider à lire? Ils m'ont dit, si tu donnes les enfants, on va pas, c'est pas pour maintenant. Donc, ce qu'on va faire, le formateur, il m'a dit, on va t'aider, tu vas, au lieu de 7 heures, tu déposes ton enfant à l'école, tu déposes tes enfants à l'école, et puis tu viens comme ça. Et un de mes collègues, il a dit, non, moi, je mets ma voiture, je t'aide avec les enfants et tout. Et tu leur dis que tu ne signes pas le papier. On s'est arrangé. Et j'ai pu, parce que je suis allée voir ma conseillère, puis j'ai dit, je crois que je ne vais pas, si on m'enlève mes enfants, je crois que je ne continue pas la formation. Elle a dit, on va trouver une solution. Et Dieu merci, mon formateur et mes collègues m'ont aidé. Et je suis là. Je dis aussi merci à France Travail et la région qui ont cru en moi. Parce que moi, je crois en moi, mais personne n'a jamais cru en moi.
Au moins, ils ont cru à moi et merci à l'AFPA Paraïs aussi. Merci à vous, ce trophée. C'est un trophée qui me booste et qui me donne encore le courage d'aller plus loin. On peut le lever. On va le lever. Sans plagier un autre animateur célèbre, je pense que si Pascal nous entend, Pascal Dartois, ça doit nous rappeler 2-3 réflexions que nous avions le soir quand nous étions confrères tous les deux. Elle était directrice d'OPCA à l'époque, et on réfléchissait à tous les freins périphériques pour accéder à la formation. Et on voit bien que c'est des choses sur lesquelles on ne travaille jamais assez. Parce que c'est vraiment le vrai sujet, me semble-t-il, à un moment donné. Vous croyiez en vous, mais il fallait encore qu'on vous croie. Bravo. Dans notre société, on parle beaucoup d'égalité, mais aussi on parle beaucoup d'équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est un sujet majeur dans notre société qui a à voir avec l'égalité femmes-hommes aussi, et parce qu'on oublie la part essentielle du travail. C'est sans doute pour ça que l'AFPA a décidé de délivrer un trophée essentiel. C'est comment le travail prend une place à un moment donné dans votre vie, infléchit durablement votre trajectoire. Et pour remettre ce prix essentiel, je vous propose d'appeler Catherine Abou El-Kahir, qui va remettre le prix. Elle est là. Bonjour, je représente l'AGIS, l'Association des journalistes de l'information sociale. On regroupe tous les journalistes qui suivent les questions de travail, d'emploi, de protection sociale. Et on est très heureux de participer à ce prix, contribuer à médiatiser des parcours de reconversion, des parcours encore atypiques aujourd'hui. Donc notre place est bien là. Donc les nommés sont Séverine Bonnet, Déborah Legrand, Mériline Larivin, Yasmine Sifti. J'espère que j'écorche pas les noms de famille. Mélissa Cheminot, Marie-Pierre Dauban, Mélanie Dugue, Manon Goncalves, Bernadette Lacombe, Cynthia Tall, Louise Coursier-Buret et Adeline Taberkane. Donc j'ai l'honneur de remettre le trophée essentiel à Marie-Pierre Dauban. J'ai préparé un petit texte parce que quand j'ai eu le trophée en Occitanie, j'étais très très émue. Je pense que je le suis encore.
Mais voilà, je souhaite avant toute chose exprimer ma reconnaissance envers l'AFPA de Palaïs à Toulouse et bien sûr France Travail et la région Occitanie qui a pu financer mon projet professionnel et ma reconversion. Aujourd'hui, on met les femmes à l'honneur et je dois vous dire que sans beaucoup de femmes aujourd'hui, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici. Je fais partie des personnes qui savent qu'on n'y arrive jamais seule. Donc, dans mon parcours, une première femme, ma conseillère Pôle emploi, France Travail aujourd'hui, qui m'a beaucoup soutenue, donc je la remercie aujourd'hui. Séverine, Agnès, mon plus grand soutien, c'est ma formatrice, c'est elle qui m'a appris à conduire une grue. Je pense que quand elle a été grutière de son côté, aujourd'hui elle est formatrice, elle était dans un pourcentage de moins 1% de femmes, je pense, dans son secteur d'activité. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est aussi pour ça que je suis ici. Donc elle m'a vraiment motivée dans mes gros moments de doute et des moments où je me sentais pas légitime à être dans un secteur très masculin. D'ailleurs, dans ma formation, dans notre groupe, j'étais la seule femme, et toi aussi. Je remercie aussi ma coach, une coach à l'AFPA de Palaïs, Johanna Baudin, qui m'a poussée parce que, encore une fois, je ne me sentais pas légitime. Quand j'ai eu mon titre professionnel, je recherchais un stage et elle m'a poussée à rechercher tout simplement un travail. Donc voilà, j'étais prête à être sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, je suis fière d'avoir un poste de grutière. Je conduis ma grue tous les jours et je travaille avec beaucoup d'hommes. Ça se passe très bien. Et là encore, une fois de plus, c'est une femme qui m'a dans cette société. Donc je travaille aujourd'hui à Bessac. C'est une société qui construit avec des tunneliers pour creuser des tunnels et faire des lignes de métro. Donc encore une fois, c'est une femme qui m'a embauchée dans sa société et c'est grâce à elle si aujourd'hui je travaille et je suis fière. Donc je souhaite aujourd'hui encourager plus de femmes à envisager des carrières dans des domaines plus dits masculins. Ensemble, nous pouvons briser les stéréotypes et envisager de nouvelles opportunités pour toutes et tous. Voilà. Merci pour votre engagement envers l'égalité des chances. Je dois tout de suite préciser que la distinction de quelqu'un qui vient d'Occitanie ne doit absolument rien à Thomas Delourmel. Sur la question de la professionnalité, j'ai l'impression qu'on tourne autour depuis le début. Finalement, vous avez toutes salué la professionnalité des gens qui travaillent à Pôle emploi ou chez France Travail, la professionnalité de vos formateurs, et je vous souhaite de rencontrer la professionnalité ensuite de vos pairs quand vous travaillerez. C'est tellement un mot important, la professionnalité, et c'est tellement important qu'on soit tous là au rendez-vous au bon moment, que ce soit le conseiller Pôle emploi, que ce soit l'AFPA, etc. D'ailleurs, à ce propos, c'est une vraie publicité pour la marque employeur AFPA. Moi, la prochaine fois qu'il y a un poste qui s'ouvre, je vais postuler. C'est quand même formidable, ce moment de célébration. Nous allons remettre à présent des prix un peu spécialisés, puisqu'on parle de professionnalité, puisque nous allons décerner plusieurs prix professionnels. Alors, le premier que nous allons délivrer, parce que c'était trop compliqué, me semble-t-il, mais ça, je parle sous le contrôle de Pascal, de se dire qu'on n'en donnait qu'un, parce qu'à chaque fois, la professionnalité, elle a du mal à sortir l'une par rapport à l'autre. Il ne faut pas qu'on soit sur un métier contre un autre. Et donc, vous avez choisi de sectoriser un tout petit peu le niveau de professionnalité. Le premier
prix professionnel que nous allons remettre, c'est le prix professionnel du BTP. Et pour ce faire, j'appelle Sabine Darson et Jessie Fournier. Bonjour à tous. Alors en introduction, je voudrais rebondir justement sur ce qu'a dit Thierry Teboul, Jean-Marie Marx et Marie-Pierre Dauban, pour vous souligner la chance que moi j'ai eue dès toute petite, parce que mon père et mon grand-père travaillaient dans la construction. Et donc moi naturellement, j'ai suivi. Et donc ça fait 21 ans que je suis chez Vinci Construction, en grande partie en opérationnel et maintenant à la direction de la formation. Et cette chance, c'est justement, je n'ai pas eu les freins que certaines d'entre vous pouvaient avoir, mais en tout cas vous redire que le métier de la construction est un métier vraiment passionnant et tout à fait fait pour une femme où on peut vraiment s'y épanouir très longtemps. Voilà, donc je suis vraiment très très fière. C'est à ce double titre que je suis fière de remettre le prix. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie également d'être avec vous aujourd'hui pour cette cérémonie qui met les femmes, les travailleuses à l'honneur. Une cérémonie avec beaucoup d'émotions, on l'a vu, et avec des témoignages très forts et très puissants. Et donc, je te laisse annoncer la lauréate. Non ? Donc on va vous annoncer directement le nom. Donc la lauréate est Mélina Ikram Boras. C'est pas un exercice facile. C'est toujours difficile de parler comme ça en public, surtout qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de choses ont été dites, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Je vais commencer également un peu comme les autres à remercier déjà les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours et qui m'ont soutenue également. Déjà l'AFPA de Golbet à côté d'Épinal. Qui m'ont valorisé tout au long de la formation. J'ai toujours senti en fait que j'avais l'impression d'être exceptionnelle dans le groupe. Du coup, ça m'a aussi motivée à poursuivre mes efforts. Je remercie mes proches qui ont cru en moi, même si au départ ils ont peut-être un peu douté de me dire mais d'où ça sort cette envie de devenir électricienne. Et particulièrement mon patron actuel, monsieur Raoul Josse, qui m'a offert l'opportunité que d'autres n'ont pas voulu le faire, parce que j'ai été confrontée à des difficultés. On m'a fermé des portes, on m'a dit non parce que je suis une femme. Donc être là aujourd'hui, ça a beaucoup de sens. Et aussi tous mes collègues qui sont toujours présents quand j'ai une question et qui n'ont pas fait de différence en fait quand je suis arrivée. Ils m'ont vraiment accueillie comme leur père, tout simplement. Et aujourd'hui, je m'épanouis dans ce métier et je suis super, super fière. Donc je souhaite vraiment que d'autres femmes arrivent dans le métier du BTP. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, il y a vraiment de quoi s'épanouir. Donc, venez. Merci. Le deuxième secteur, assurez-vous, il n'y aura pas l'agriculture. Le deuxième secteur sur lequel nous allons même si ça va peut-être embêter Jean-Marie d'ailleurs, mais le deuxième secteur qu'on va distinguer à travers un prix professionnel, c'est un secteur dont vous savez qu'il fait l'objet de politiques publiques fortes, puisqu'il paraît qu'il faut réindustrialiser la France. Eh bien, on peut se dire aujourd'hui que ça ne se fera pas sans les femmes. Et c'est pour ça que nous allons distinguer
le trophée professionnel de l'industrie. Et pour ce faire, j'appelle, je vais réussir à me gourer quand même une fois, non, Sophie Puydebois, non, pas du tout. J'appelle Léa Catala et Julia Méry, c'est ça? En plus, j'ai annoncé Oui, en tout cas, un mot pour vous dire, moi, j'ai pas une longue expérience professionnelle encore derrière moi, mais en tout cas, merci à vous de nous avoir permis de lire vos dossiers de candidature. Parce que moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de me dire qu'en fait, toutes les portes n'étaient pas fermées. Certes, vos parcours sont peut-être semés d'embûches, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de me projeter dans un parcours professionnel peut-être qui soit différent, ou qui, en tout cas, de toujours se battre aussi pour se dire que c'est pas... on n'a pas un parcours tout tracé parce qu'on nous a dit de faire telle ou telle chose. Donc vraiment, merci à vous d'avoir déjà candidaté en fait, et de nous avoir permis d'avoir raconté vos histoires, parce que c'est pas forcément facile de se mettre à nu. Et en tout cas, si ça a servi à quelqu'un, ça aura au moins servi à moi. Mais je sais que ça aura servi à plein d'autres, ça va servir à plein d'autres personnes. Peut-être un mot sur... je te laisse la parole sur la lauréate, donc il n'y a toujours pas de nominée. Effectivement, mais bon, a priori, on n'a peut-être pas de surprise sur la personne, mais c'est une personne effectivement qui venait plutôt du domaine du commerce et qui a fait une formation de fraiseuse d'outillage en usinage conventionnel à Brive-la-Gaillarde. Donc bravo pour ça. Elle est aujourd'hui effectivement dans l'aéronautique, excusez-moi, dans la création de pièces pour le secteur automobile et aéronautique. Donc on félicite très chaleureusement Sophie Puydebois. Je remercie beaucoup l'AFPA et j'avoue que j'étais extrêmement surprise d'avoir eu le prix. J'ai eu du mal à le croire. J'ai même cru à une arnaque. Mais bon, voilà. Donc j'ai eu ce prix. Donc je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans. Il y a 4 ans et demi, j'ai fait une reconversion professionnelle suite à un licenciement économique. J'étais issue effectivement du domaine du commercial. J'étais technico-commerciale dans le domaine du poêle à bois et de la cheminée. Et donc, du coup, j'ai regardé un petit peu les offres d'emploi, ce qui recherchait beaucoup dans ma région, ce qui revenait souvent, tourneur-fraiseur. Je me suis dit, pourquoi pas aller là-dedans. Donc, j'ai fait une immersion professionnelle dans ce domaine d'activité. Et je me suis rendu compte que c'était un métier extrêmement technique. Et puis, ça m'a plu. J'ai enclenché la formation qui a duré 7 mois. Donc, je me suis adaptée à ce métier, je l'ai découvert. Et puis, surtout, j'ai trouvé tout de suite du travail. Et ça a été génial parce que je ne m'y attendais pas. Et après, j'ai enchaîné plusieurs missions qui m'ont permis de me qualifier au fur et à mesure dans le temps. Donc, ça n'a pas été facile aussi parce qu'on est une femme. Alors, il y a des fois, c'est dans notre avantage aussi parce qu'ils se disent « Ah, c'est une femme, on va essayer ». Donc, ça, c'est pas mal aussi. Voilà, et puis... Donc, de fil en aiguille, j'ai gravé des niveaux et aujourd'hui, je suis fière de faire ce métier qui est très intéressant. J'apprends plein de choses, c'est complètement différent. J'ai des horaires de travail qui me permettent d'avoir du temps libre plus que dans le tertiaire. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une réussite et vraiment, je suis très contente, encore une fois, d'avoir eu ce prix. Voilà. Je vais bien profiter, je vais faire un petit week-end à Paris avec mon chéri. Voilà. Il nous reste un 3e prix, et là je vais me concentrer pour éviter de faire une Spike Lee comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, il était dans le jury et on lui demande d'annoncer un prix spécial du jury, il annonce la Palme d'Or. Vous vous rappelez pas de ça ? Il se lève, il dit, on m'a demandé un truc. Et voilà. Moi, il m'est arrivé la même chose et on m'a écrit en caractère 6 les noms, donc je suis un tout petit peu parfois obligé de regarder un petit peu... Bref, je vous propose maintenant donc de remettre le trophée professionnel du tertiaire, qui ne doit pas pour autant pâtir de la réindustrialisation de la France. C'est tout aussi important que nous soyons efficaces aussi sur les activités du tertiaire. Et pour remettre ce prix,
Là, je vais me concentrer 2 secondes et je vais appeler Giulia Meschino. Super. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis vraiment très contente et c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et de participer à cette belle expérience, cette journée si spéciale. Et voilà, donc c'est le moment d'aller congratuler notre lauréate. C'est une lauréate qui a un parcours professionnel de professeur d'art plastique, animatrice territoriale et directrice d'une structure associative pendant de nombreuses années. Et tout d'un coup, notre lauréate a décidé de se reconvertir en conductrice de bus. Donc, c'est mon grand plaisir de féliciter Muriel Sola Ribeiro. Bonjour. Donc, je suis Muriel, effectivement actuellement conductrice de bus, initialement professeure d'art plastique. Donc je sais que l'écart est énorme, mais la vie est faite de surprises et de multiples boulots, métiers, emplois, on appelle ça comme on veut. L'avantage que j'ai eu, c'est qu'effectivement j'ai été bien accompagnée déjà par ma conseillère Pôle emploi, qui m'a soutenue, on va dire, dans mon idée de passer le permis bus, puisqu'effectivement, avec l'expérience que j'avais eue, on me voyait plutôt chargée de projet ou chargée de mission dans une collectivité, et je voulais surtout pas retourner dans un bureau. J'en avais assez donné. Et j'ai eu aussi la chance d'être accompagnée par Keolis, Bordeaux, Métropole, Mobilité maintenant, KB2M, qui ne s'est pas embêté avec des idées préconçues. Et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir être écoutée comme une candidate potentielle de base et qu'on m'ait donné ma chance, parce que j'ai passé quand même plusieurs paliers d'entretien et de tests psychotechniques. Et grâce à cette confiance-là, j'ai pu prendre mon envol en direction de l'AFPA Pessac, avec 2 super formateurs, Stéphane et Eddy, qui m'ont appris à conduire un bus de 13,50 m de long, ce qui n'était pas chose facile puisque moi je n'ai pas de voiture, je me déplace en vélo, donc c'est quand même pas aisé du tout, ces histoires de gabarit qu'il faut intégrer. Et si vous me voyez maintenant, je conduis des bus articulés de 18 mètres de long, super fastoche. Et même si on parle beaucoup de sexisme, de problèmes peut-être par rapport à des collègues masculins ou à des idées préconçues de certains messieurs, j'encourage toutes mes collègues femmes, toutes mes camarades femmes, à bien exprimer leur caractère. Parce que ça peut aider très franchement de s'imposer avec une bonne blague bien sentie ou une remarque bien lancée. Surtout ne pas hésiter à marquer votre territoire parce que eux le font. Faites pareil. Voilà. Merci beaucoup. Moi qui fais beaucoup de vélo, j'accepterai tout ce que vous nous direz, mais en revanche, faites gaffe au vélo, les bus, des fois. Mais ça, on a dû vous l'apprendre, j'imagine. Oui. Il nous reste deux prix à décerner, et ce ne sont pas les... Comment dire? Là, pour le coup, on n'est pas à Cannes, ce n'est pas les Palmes d'Or. Ce sont 2 prix totalement différents, qui sont 2 prix qui sont décernés à des personnes qu'on a, pour X raisons, écartées pendant le jury. Mais, comme on dit en cuisine, on ne les a pas totalement écartées, on les a réservées pour faire autre chose. Et nous les avons réservées parce que soit la trajectoire, soit la personnalité, soit la manière dont le dossier a été déposé aussi,
nous a beaucoup touchés. Et même si quand on commence un jury, et pour en faire beaucoup, on dit non, il n'y aura pas de prix du jury de cette année, en fait, il y en a toujours, forcément un. Voilà. Mais pas pour se prêter à un exercice convenu, parce que quand même, moi, je sais pas, à chaque fois que j'entends tous ces témoignages-là, j'ai envie de saluer les équipes de l'AFPA. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de question de sens, monsieur le DRH à l'AFPA. Quand on voit ce qui se passe là, il faut le partager. Moi, je trouve ça invraisemblable. Bon, enfin, après, je vais être un peu lourd sur ma candidature à l'AFPA. Je propose que sur le premier prix, qui est le prix du jury, ensuite il y aura le prix AFPA, je propose que la présidente, qui a arbitré nos débats, mais qui n'ont pas été finalement si tendus que ça, est assez unanime quand il s'est agi de donner un prix spécial. Chère Aurélie, si vous voulez bien venir décerner ce prix. Merci Thierry, mais sans plus attendre, je vais ouvrir l'enveloppe et vous annoncer donc que le prix spécial du jury revient à Charlotte Merle, mécanicienne maintenance automobile. Alors, félicitations. Et je vais lui donner la parole dans un instant, mais je voulais vous parler de son parcours juste une minute. Donc, après une première vie professionnelle qu'elle qualifie elle-même d'alimentaire, Charlotte a suivi sa passion pour la mécanique automobile et elle s'est reconvertie dans cette voie. Un immense bravo pour ce parcours inspirant. Et un petit tip, si vous la cherchez sur YouTube, vous la découvrirez également roulant sur circuit au volant d'une voiture qu'elle a restaurée elle-même, une Clio Cup si je ne m'abuse. Félicitations. Je m'y attendais pas trop, c'est une surprise. Et je voulais remercier tout le monde et remercier ce trophée qui permet de mettre en valeur nos parcours. Et je pense que quelque chose qui tient à cœur à tout le monde, c'est de marquer son passage sur Terre, que pouvoir inspirer au moins une personne. Et je me dis que si le parcours de l'une d'entre nous ne peut permettre ne serait-ce qu'à une seule personne de se lancer et de réaliser ses rêves, et ça sera une énorme réussite et une énorme fierté. J'ai trop cité le cinéma et en fait, si je fais ça, après, j'ai d'autres secteurs comme la musique qui peuvent râler. Madame, vous incarnez parfaitement ce que sans doute Jean-Jacques Goldman a voulu appeler d'aller au bout de ses rêves. Et quand on a lu le dossier, on voit bien que c'était un rêve qui vous habitait depuis très longtemps. Il nous reste un dernier prix à mettre. Il est tout aussi différent parce qu'il est aussi le produit de ceux qui vous ont regardé à l'AFPA, de ceux qui vous ont accompagné à l'AFPA. Et il est bien normal que pour remettre ce prix, j'appelle Jean-Marie, qui va remettre le prix spécial de l'AFPA cette fois. Je vais proposer à Jean-Marie de remettre ce prix avec une lauréate d'il y a 2 ans, Mélanie Boras. Où es-tu ? Voilà. Parce que en termes de transmission, j'ai trouvé ça génial qu'elle soit là. Donc voilà, Jean-Marie. Parfait. Merci Mélanie d'être avec nous aujourd'hui. Bon voilà, merci puisque c'est le dernier prix pour cette belle cérémonie très inspirante et tout ce qu'on a entendu, très émouvant. Et bien sûr aussi merci pour la passion que vous mettez effectivement dans vos parcours. Voilà, j'en profite également pour remercier notre maître de cérémonie, Thierry, qui nous est vraiment fidèle. J'en viens donc à ce trophée ou ce prix de la mention spéciale effectivement de l'AFPA. Je vais tout de suite vous citer le nom de la lauréate, Gilda Dani Lala. Je vais peut-être
juste dire quelques mots là aussi sur son parcours. Je crois que Gilda a un parcours effectivement très inspirant parce que je crois qu'elle était secrétaire médicale en Guyane, c'est bien ça, et qu'elle a découvert les métiers de la mer dans le cadre d'une belle campagne de l'AFDAS chez Thierry. Donc c'est pas fait exprès là aussi, je pense. Sur la mer est à vous. Et effectivement, donc Gilda est maintenant agente de maintenance dans la marine effectivement de plaisance. Mais pour ce faire, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de marines de plaisance en Guyane, il y en a un peu quand même. Il y en a un peu plus loin dans les Antilles. Et elle a pris la décision de suivre une formation, alors non pas en Guyane, non pas dans les Antilles, mais en métropole, à Pointe-Rouge, du côté effectivement de Marseille. Et pour ce faire, elle a commencé par une formation un peu à distance, chez elle, mais ensuite, effectivement, elle a laissé mari et enfants en Guyane pour suivre une formation à Marseille, dans ce que j'ai compris, à Pointe-Rouge. Donc, vraiment, bravo. Et puis, bravo, effectivement, sur ce parcours inspirant. Je suis d'autant plus fier que cette opération, effectivement, La mer est à vous, on l'a financée au titre du plan d'investissement des compétences dont j'avais la charge en tant que commissaire aux compétences avec Muriel Pénicaud. Et c'est une des actions qui nous avait marqué et qu'on a pris la décision, effectivement, de financer pour faire découvrir, effectivement, ces métiers de la mer. Ces métiers de la mer qui sont importants parce qu'il y a pas mal de débouchés, il y a un centre de développement, bien évidemment, dans plusieurs régions. Donc c'est effectivement très intéressant. J'en profite pour dire juste un message. Je pense qu'il est très important que dans l'action publique, l'innovation soit à l'ordre du jour. Et c'est jamais évident, lorsqu'on fait des appels d'offres, de laisser une part importante à de l'innovation, laisser une part importante aux porteurs de projets. Et pour nous, ça a été effectivement déterminant dans la manière dont nous avons conduit le plan d'investissement à la compétence. Et il y a plein d'actions qui ont été menées, qui sont intéressantes. Alors ça se poursuit bien évidemment donc aujourd'hui. En tout cas, bravo Gilda. Je voulais dire quelques mots. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis fière. Je suis émue, très très fière. Je remercie l'AFPA, surtout mon formateur, qui a vraiment su me mettre à l'aise en fait, parce que quand je suis sortie de mon métier secrétaire médical, j'ai jamais touché à un outil. Enfin, c'était pas évident, et mon formateur, il a su redescendre la pression tout de suite, et il m'a fait comprendre que j'étais à ma place. Moi, je savais ce que je voulais, mais il m'a fait vraiment comprendre que j'étais à ma place. Et tout s'est bien passé. Donc là, j'ai commencé à travailler. Et merci. Je sais pas, je suis trop petite. Ça va être l'heure de conclure. Je vais pas être long, mais je dis souvent, moi quand je me rase le matin, je ne rêve pas de devenir président de la République, ni même président de l'AFPA, cher Jean-Marie. Je rêve juste de changer un peu le monde. Et je dis souvent ça à mes collaborateurs. On fait parfois un métier ingrat, nous, on finance des actions de formation, etc. Je leur dis, vous n'imaginez pas le nombre de trajectoires professionnelles que vous avez infléchies. Eh bien, aujourd'hui, on en a réfléchi d'un genre très particulier, celle des femmes. Et voilà, si vous avez... Je ne sais pas si j'ai validé ma VAE d'animateur, mais si je l'ai validé, déjà non, si je l'ai validé, voilà, je serais heureux de continuer à accompagner ce trophée. Cher Pascal, merci de nous avoir réunis. Merci de nous faire rencontrer aussi des jurys, parce que c'est aussi des belles rencontres qu'on peut faire, nous, de notre côté. Et puis, je suppose qu'il y a un cocktail. Normalement, ça se termine toujours comme ça. Il n'y a pas de raison que ça ne se termine pas comme ça. Et je propose de clôturer la cérémonie des trophées. Voilà.